Bon résultat, nul face à la Suisse. Surtout qu'ils ont failli égaliser quand même sur un poteau magnifique. Donc, mais globalement, je trouve que les niveaux des équipes sont de plus en plus homogènes à l'Euro. Et on a très peu de matchs vraiment, vraiment profondément déséquilibrés. Donc du coup, c'est super agréable à regarder. Pareil pour Croatie-Albanie, avec retournement de situation et tout, c'est plaisant. Par rapport à ça, début de cet Euro, donc il y a eu 15 matchs, toujours pas de 0-0. Eric, est-ce que c'est un début d'Euro qui vous plaît? On a l'impression qu'on prend tous du plaisir quand même. Oui, moi je trouve qu'il y a quand même de la vitesse, de l'intensité. Les joueurs, on les croyait cramés. Alors, il y a beaucoup de joueurs aussi qui jouent dans des équipes où ils ne sont pas allés loin en Ligue des Champions. Ils ont cette fraîcheur, il y a une préparation physique, en tout cas, qui est présente. Moi j'aime, il y a un côté combat athlétique. Bon, après il y a des déchets techniques, il y a des équipes plus fortes que certaines, mais moi j'aime bien. Et puis je retiens un élément peut-être, c'est il fait pas chaud, la chaleur n'est pas arrivée en Europe. Et Deschamps en parlait, il y a eu des matchs sous la pluie, il fait 18-20 degrés. Mais là, dans 15 jours, quand on va attaquer les huitièmes, si jamais il fait 30-35, ça ne sera peut-être pas la même limonade. Non, mais très bon sur la météo, parce qu'il y a eu les Euros au mois de juillet où tu sors pour t'échauffer, t'es mort. Tu te demandes même comment tu vas réussir à C'est jouer. sûr qu'il n'y a pas de pause fraîcheur. Juste Raymond, sur le match Suisse-Écosse, cette équipe suisse, bon, nous on a appris à s'en méfier en France parce qu'ils nous ont fait un peu de mal au dernier Euro. Un peu de déception quand même ce soir, vous trouvez, face aux Écossais? Globalement, j'ai été déçu par le match. Ah, vous n'avez pas aimé? Non, j'ai réveillé Olivier qui était en train de s'endormir. Ah ouais. Il dort devant tous les matchs, Olivier. Alors, bon, le coup, c'est Non, pas. Ce match, il vaut par un peu d'intensité, de combat. Il y a un but extraordinaire de Shaqiri. Mais après, c'est un festival quand même de fautes. Je veux dire, techniquement, ce match-là, il a été d'une pauvreté par rapport à d'autres où il y avait quelque chose, il y avait un lien. Là, on se demandait à quel moment ils allaient faire le faute. Les Écossais, ils ont commencé à mettre des... Ils ont eu des corners, parce que c'est eux qui donnaient les ballons à 35 mètres derrière et qui se trompaient de 20 mètres. Je suis un peu déçu, pas par les Suisses. Les Suisses, c'est vrai qu'un nul leur permettait de se dire on est qualifié, donc il n'y a pas trop à faire. Mais c'est pas ce match-là qui m'a enflammé, quoi. Soyons clairs. Après, ils ont 2 buts refusés quand même, les Suisses. C'est 2 buts hors jeu. Ouais. Pour le coup, sur un ils bolo, ont il y a quand même aucun tenté doute. des trucs, quoi. Les buts hors jeu, c'est pas les buts. Allez-y, Olivier. Moi, ce qui me surprend, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de continuité dans les matchs que je vois. Par exemple, Xhaka, qui a été excellent sur le premier match, il est passé totalement inaperçu aujourd'hui. Ça me surprend, ça me déçoit un petit peu. Et puis je trouve, si vous voulez, qu'on est dans des compétitions d'athlètes. C'est-à-dire que, certes, ce sont des joueurs de football, mais je trouve, c'est pour ça qu'on rééquilibre les forces. Parce que je trouve que ce sont tous des athlètes. On pensait tous que physiquement, ça allait être un peu juste. Et ben, tu t'aperçois que finalement, bon, c'est sûr que dans le match de ce soir, et je rejoins Raymond sur le déchet, c'était quand même assez dingue, mais les mecs, ils courent. C'est-à-dire, il y a un moment donné... La technique, on ne sait plus trop ce que c'est. Le jeu en mouvement, on ne sait plus trop ce que c'est. Tu vois des gens qui partent, qui font des raids, et puis ça va nulle part, ça finit en eau de boudin. Donc, je suis un peu surpris. En revanche, ce que j'aime bien, effectivement, du fait de cet talent général, on voit des buts. Ouais. Et à l'image de celui qu'on a vu de Shaqiri, qui est certainement le plus beau pour moi depuis le début de l'Euro, avec cette passe... Et cette passe en profondeur faite par le défenseur écossais. Et ensuite, en première intention. Non mais t'as vu où ce ballon il passe? Le toucher, c'est beau. T'as vu où ce ballon il passe? Enfin, la reprise de volée de Muldur, là, le Turc. Même celui d'Arda Güler était pas mal aussi. Même celui d'Arda Güler est super. T'as vu où il arrive? Il est là, il tombe juste dans la lucarne. Mais c'est vrai. Fabuleux en pleine course comme ça avec cette passe extraordinaire des défenseurs. C'est toujours beau de voir Olivier Rouillet s'émerveiller comme ça. Moi personnellement, ça me touche. J'espère bien. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de beaux buts, on le disait, cette stat incroyable, 15 matchs, toujours pas de 0-0. Franchement, on se régale, Nabil. On est avec du popcorn, c'est des matchs, moi j'appelle ça des matchs divertissement. Vous pouvez discuter de la rigueur, parfois de plan de jeu, peut-être de déchets techniques, mais il y a de l'ambiance, ça va d'un but à l'autre. Il y avait aussi de l'ambiance dans le stade, c'était magnifique. Franchement, on s'ennuie pas, quoi. Et puis vous avez eu raison de rappeler quand même qu'il n'y a toujours pas eu de 0-0. Il peut y avoir des bons 0-0. Ouais. Mais s'il pouvait ne pas y en avoir, ou pas en avoir pendant on aime bien les buts quand même. Voilà, c'est plutôt sympa de fêter des choses, quoi. Voilà, on va bien sûr revenir tout à l'heure sur la victoire des Allemands qui sont déjà qualifiés en 8e de finale de l'Euro.